La Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le Mali, bonjour le Burkina, bonjour la France, bonjour en tout cas à toutes ces personnes que nous suivent et qui nous prennent depuis les 149 pays d'Afrique hein, et bien sûr d'ailleurs, bien entendu, vous suivez la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. Voilà l'émission Matin d'Afrique hein, du lundi au vendredi. Vous avez hein, ce magazine-là qui vous permet en tout cas d'être au courant de tous les programmes de la semaine et des programmes à venir. Hein. Et puis à côté de cela, vous avez un consultant chaque jour hein, pour vous permettre d'avoir la semence de Dieu en vous. Alors ce matin, nous allons comme d'habitude avoir un menu très alléchant. Vous aurez d'un moment à l'autre nos invités de la direction commerciale et marketing, hein, certainement un espace avec notre consultant du jour, mais nous aurons des informations avec espace annonce et puis bien entendu, nous aurons cette rubrique là, hein, la rubrique médicale avec le docteur Zegbe et sans oublier hein, la 3e édition du grand marathon de prière. Mais avant, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous tendons allègrement vers la fin de l'année hein, 2017 déjà et certainement que quelque part à la maison, là où tu es désespéré parce qu'on t'a donné des prophéties, on a dit que Dieu te visitera en cette année 2017 et jusque-là, tu n'as rien vu. Laisse-moi te dire quelque chose. Il faut toujours croire jusqu'à la dernière minute, car la Bible a déclaré que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on y croit jusqu'au bout. Alors, l'attitude qu'un chrétien doit avoir hein, face à quelque chose qui l'attend, c'est l'attitude de joie. Il faut être en joie, il faut matérialiser cette joie-là et croire que l'enfant qu'on t'a dit que tu auras en cette année 2017 sera déjà là. Donc, pour cela, il faut danser à la gloire de Jésus comme si cet enfant était déjà là. Si on t'avait promis, en tout cas, si on avait dit sur ta vie que tu te marierais, alors il faut danser comme si tu étais déjà marié. Et voilà, le mariage à se matérialiser dans ta vie. C'est une attitude, en tout cas, que le chrétien doit adopter, l'attitude de joie face à toute situation qui arrive dans notre vie. Allez, nous allons y aller avec cette belle plage musicale chantée par Cheikh Omar. Hein, voilà, que je vais avoir un réel plaisir hein, de danser à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth hein, pour lui dire merci, car je crois que ce n'est pas encore fini pour toi qui me regardes ce matin. Cheikh Omar, c'est parti! Famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Nous avons péché contre toi, Yahvé Dieu. Nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Étant dans le noir, on était tous perdus. N'ayant pas de connaissance, on était égarés. Sois les miens, oui, mon, sans gain, pas quoi des mamies. Je l'ai osé, mon, ma croix, n'a kefi. Bae kwa limi, wakunda ganya miti. Jésus, clolimi, oh, delimi. Oh, Jésus, y'a qui sont ma bénou. Jésus, famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. M'ont fait croire aux fétiches en me disant qu'ils sont véritables, en me disant que c'est le Dieu qui bénit. Ils m'ont même promis que j'aurais le succès avec le Dieu que j'allais enfanter. Jésus clolimi, oh delimi. Oh Jésus, son ma bénou. Jésus, famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Je périssais par le manque de connaissances, mais depuis que je t'ai connu, ma vie a pris de l'envol. Oh, Jésus, c'est qu'elles sont ma bénou. Jésus, sont ma bénou. Tu es mon Dieu, tu es ma force, mon appui. Où irais sans toi, le consolateur véritable? Que pourrais-je faire sans toi, mon ami fidèle? J'ai cherché partout, je n'ai point trouvé. J'ai cherché, fouillé partout, je n'ai point trouvé. Lorsque je l'ai rencontré, tu m'as montré qu'il est bon, qu'il est adorable. Jésus est son ma bénou. Jésus est son ma bénou.
Aniki. Prophétique, hein, je l'avais annoncé, louange prophétique, hein, pour dire à notre Seigneur que nous croyons jusqu'au bout qu'avant la fin de cette année en 2017, hein, nous verrons notre miracle s'accomplir dans notre vie. Cheikh Omar, merci beaucoup pour cette belle chanson. Voilà, je l'avais dit, hein, ça c'est rentré en matière hein, quand on va arriver en décembre, où on se rapproche du marathon de prière qui va se dérouler à Dambokro. Alors là, ça sera la folie hein, sur le plateau. Hein. On va en tout cas se déchaîner. Voilà, en baoulé bien entendu. Hein. Place à présent à notre consultant du jour. Hein. Nous allons y aller avec une belle pensée pour vous permettre de passer une journée assez agréable. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes encore là ce jeudi matin pour vous préparer à entrer de façon triomphale dans l'année 2018. Et comme instruction que nous voudrions, par la grâce de Dieu, vous commander, c'est la mesure de la protection divine. Quand on parle de protection divine, entendez-la par là, la protection venant du vrai et du puissant Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dans le livre de Psaume 91, à partir de son verset 1er, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Voyez-vous, toute protection peut être éphémère. Les amulettes que nous allons prendre chez des féticheurs ça et là peuvent être éphémères. Des bagues, soi-disant, entre guillemets, de protection sont éphémères. Mais la véritable et la vraie protection vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'a pas dit du puissant, mais il ajoute du Tout-Puissant. Cela voudra dire qu'il est au-dessus des autres puissances. En cette fin d'année, bien-aimé, toi qui me regardes ce matin, recherche davantage le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, non seulement tu vas conquérir des territoires nouveaux, non seulement tu vas assiéger le camp de tes ennemis, non seulement tu vas prendre la porte même de tes ennemis en cette année 2018, mais au-delà, tu seras comme planté et tu vas croître comme un olivier. Je voudrais t'interpeller pour te dire ceci. En 2017, certainement que tu as vacillé, ta foi a vacillé, vu les circonstances et les difficultés que tu as traversées, mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas exclu que des problèmes arrivent dans ta vie, mais la capacité à pouvoir tenir ferme dans ces situations te donnera toujours d'être grandi et d'être grand et de rapporter des victoires. Car il est écrit en Psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Crois qu'avec Jésus, quelles que soient les batailles en cette fin d'année, tu auras la victoire. Ne te décourage pas, ne t'épouvante pas dans les difficultés que tu as traversées, même s'il reste une minute pour que 2018 sonne. Dans ce laps de temps, le Seigneur a la capacité de changer tes situations de douleur
en situation d'action de grâce. Confie-lui ton sort, comme le déclare le psaume, chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La confiance en Jésus-Christ, la confiance à un Dieu vrai, la confiance à un Dieu des temps et des circonstances, un Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là que tu dois suivre en cette fin d'année. Ne t'hasarde pas à aller vers des faux diseurs d'aventure, mais accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à la vie de Dieu, accroche-toi à la méditation, à la prière quotidienne, et tu verras que Dieu sera là pour te soutenir et te protéger. Que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit avec toi. Si tu passais par des situations difficiles, je commande que le Dieu qui a répondu Élie face aux 450 faux prophètes de Baal te réponde. Le Dieu qui a porté le soulagement aux gens de Jopé lorsque Tabitha était comme dans un état de mort, que ce Dieu-là te réponde. Que la faveur et la grâce de Dieu soient toujours avec nous au nom de Jésus. Amen. Parlant d'invité de la direction commerciale et marketing, un annonceur qui est sur notre plateau depuis pratiquement 3 semaines. A été installé le pasteur Jean-Claude Zagoté, Église évangélique à La Montagne des Oliviers. Nous parlons de la 4e convention annuelle dénommée Manaïm 2017. Ce sera bientôt décembre et ça va démarrer. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Maman Ruth. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On en parle, Manaïm 2017, c'est organisé par l'Église évangélique à La Montagne des Oliviers. En effet, dirigé de main de maître par le prophète Franck Mailly. Et l'Église organise donc sa 4e convention annuelle. Et on sent une effervescence gagner la commune de Yopougon depuis un moment. On sent également, au travers des appels que nous recevons d'un peu partout, que les uns et les autres attendaient ce moment avec beaucoup de ferveur. Je voudrais donc demander à ceux qui n'ont pas encore pris le train en marche de nous rejoindre. C'est les 15, 16 et 17 décembre 2017 au terrain de l'Église Baptiste Œuvre et Mission, ici même à Abidjan, à Yopougon précisément. 2 orateurs, le prophète Franck Mailly lui-même, et puis un invité de marque qui nous vient de France, l'apôtre Tidji Kamba. Ce sur quoi je voudrais particulièrement insister aujourd'hui, c'est une information que nous n'avons pas encore donnée jusque-là. 2 jours avant la convention, c'est-à-dire les 13 et 14, les hommes de Dieu auront la grâce de bénéficier de l'enseignement de ces 2 hommes de Dieu. Et donc, un séminaire pastoral sera organisé. Le lieu reste à déterminer. On déterminera très bientôt le lieu. C'est les 13 et 14 de 9h à midi. Il s'agira de quoi? Il s'agira d'un séminaire d'impactation, un séminaire de transfert de manteau. Parce qu'en effet, un homme de Dieu de la carrue de l'apôtre Tidji Kamba ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire sans que les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire ne puissent bénéficier de l'onction qu'il y a sur sa vie. C'est un homme de Dieu qui a une 20aine d'églises à travers le monde, en France, en Belgique, au Congo, en Angola, et donc qui a un certain nombre de mystères à partager avec les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Il y a également le prophète Franck Mailly lui-même, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, à Yopougon notamment. Et donc ces 2 hommes de Dieu vont ouvrir le robinet de leur connaissance spirituelle et faire partager ces mystères-là aux hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. On demande donc ceci aux hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, d'Abidjan et d'un peu partout, de nous appeler à ces 2 numéros-là, le 00225, 68 12 55 et 05. Ensuite, le second, 00225, 89 37 58 et 62. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Jean-Claude Zagoté. En tout cas, d'être passé sur ce plateau pour lancer cette information qui est de taille. Donc, la 4e convention annuelle dénommée Manaïm, je rappelle, avec pour thème « Enfin, ma saison » va se passer du 15, 16 et 17 décembre 2017. Mais avant, il a dit, une annonce est lancée à tous les serviteurs de Dieu. Il faut appeler dès maintenant au 00225 au 68 12 55 05, 00225 au 89 37 58 62. Pasteur, passez une agréable journée. Merci, maman. Elles sont installées à présent la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit avec maman Shekina et l'évangéliste mère. Vous devez être dorénavant habitués. Nous parlons de consultation prophétique. Maman Shekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Évangéliste mère, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous allez beaucoup mieux, ça fait 2 jours. Oui, ça va. Faut dire que moi, j'étais pas en forme, j'ai fait un palu, c'est vrai. Mais pendant que j'ai fait ce palu, j'ai constaté quelque chose. Et je veux en parler. D'accord. Voyez-vous, j'ai fait un palu et j'ai décidé d'aller à une clinique.
Quand j'arrive, on ne me consulte pas, on me met un ballon. Vous êtes fatigué, donc automatiquement, automatiquement on me met un ballon. Ça. Donc quand je reviens à la maison, je rechute. Je retourne encore dans une autre clinique. On me met un ballon, non, vous êtes faible, donc on me met un ballon. Moi-même, je ne comprends pas. Il dit, bon, d'accord, là, je laisse l'histoire des cliniques, là, je vais au CHU. Quand j'arrive au CHU, on dit, mais monsieur, vous êtes fatigué, il faut qu'on vous fasse un bilan. À partir de là, je comprends que, attends, cette histoire-là même, tous ces ballons qu'on m'a fait, c'est pour zéro. Il fallait me faire un bilan pour voir ce que j'avais. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui, c'est vrai, tu as prié, c'est pas mauvais. Chrétien doit prier, chrétien doit jeûner. C'est ce qui nous donne la force. Mais, arrivé au moment de ta vie, il faut que tu fasses un bilan. Il faut que tu voies le problème qu'il y a exactement. Parce qu'il y a la situation qui te traverse, tu tournes en rond. Ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas, ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas. Il faut t'arrêter, il faut faire un bilan. Il reste un mois, on va rentrer en 2018. Fais un bilan, voilà pourquoi je t'invite à venir voir quelqu'un d'extraordinaire. Cet homme n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Quand je parle de lui, je suis tellement content parce que c'est mon père. Amen. Il s'agit du voyant Père Henri. On appelle ici en Côte d'Ivoire le père de la voyance. Il voit. Non, cet homme-là, il voit. Les témoins sont tellement que si je veux en parler, on va pas quitter ici aujourd'hui. Pardon. C'est aujourd'hui même, pendant que je suis en train de te parler. Je serai là. Si tu perds ton transport, que tu viens, que tu ne vois rien, je vais te rembourser. J'appelle l'opération même. Soit tu es béni, soit tu es remboursé. Donc je suis là, je t'attends. Viens, d'accord. Tu vas voir. Allez, maman Shekina, c'est pour la même cause de la consultation prophétique, il a dit, c'est aujourd'hui même. Effectivement, c'est aujourd'hui jeudi. Sur le coup de 10 heures, c'est au téléphone. D'accord. Parce qu'un homme de sa génération, que seulement par le son de ta voix, arrive à tout dire sur ta vie. C'est aujourd'hui à partir de 10 heures au téléphone. Tu recharges seulement ton téléphone et tu l'appelles. Et c'est le samedi. De même à partir de 10 heures à Angré-Château, non loin de l'hôtel Aladji. Voilà, là tu es assis, l'homme de Dieu est assis. Face à face. Encore beaucoup de choses se passent et puis bon, ta vie, voilà, toi-même tu vas constater. Allez, nous allons à présent laisser les contacts. Nous sommes habitués maintenant à vous, très chère maman Shekina, évangéliste mère, et bien sûr à la consultation prophétique donnée par la mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce que tous ces téléspectateurs peuvent avoir l'homme de Dieu, les contacts? Ok, les contacts sont les suivants, le 01 60 89 04, le 22 00 73 39. Merci infiniment, maman Shekina, évangéliste mère. Bon repos et puis portez-vous surtout très très bien. Et puis je rappelle en tout cas que la mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit est dirigée par le révérend Henri Père, que nous saluons au passage. Et puis nous parlons de consultation prophétique. Il faut appeler au 00225 au 01 60 89 04 00225 22 00 73 39. Passez une agréable journée. Merci bien. Le pasteur Manrose et la prophétesse Malan François sont installés pour le compte de l'EMEV, l'église missionnaire évangélique Les Vainqueurs. Nous parlons de retraite spirituelle. On en parlait déjà hier. Pasteur Manrose, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Prophétesse Malan Françoise, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Je le disais tantôt, hier on en parlait déjà, l'importance d'aller à une retraite spirituelle. Oui, nous invitons tous ceux qui sont fatigués, chargés, qui viennent chercher le repos à EMEV, à la retraite spirituelle qui aura lieu le 30 novembre au 3 décembre, ce jeudi-là. Nous attendons tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de délivrance. Le Seigneur a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui as des difficultés, toi qui es dans le chômage, toi qui es malade, le Seigneur t'attend pour te donner le repos, pour te donner la guérison. Nous sommes là aussi pour la délivrance aussi des enfants. Vous pouvez amener aussi vos enfants pour leur délivrance. Parce que souvent, le diable utilise beaucoup les enfants pour atteindre les parents. C'est pour cela nous appelons aussi les parents à porter les enfants pour leur délivrance. Et comme aussi c'est la fin d'année, il faut bien venir chercher ta restauration, il faut bien venir chercher à préparer la nouvelle année dans la joie, dans la paix et rentrer dans toutes ces grâces dans cette nouvelle année-là. Voilà qui est dit. Prophétesse Malan. Françoise, vous n'allez pas contredire cela, bien entendu. Non, pas du tout. Il faut dire que les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais et on ne peut pas rester à la maison en cette fin d'année. Chaque personne doit prendre ses affaires, ses petites affaires, parce qu'il y a déjà des douches et tout là-bas, et se diriger directement à l'église EMEV. Parce que pendant qu'on dort, la Bible dit que pendant que cette dame dormait, l'ennemi est venu et a volé, a échangé son enfant, son bébé, avec elle, son bébé qui était mort. Le temps n'est plus au sommet. Je suis
suis venu dire à quelqu'un, prends tes affaires, lève-toi. Direction Yopougon, église Maroc, Yopougon Maroc, église Emev. Et c'est là-bas que tu vas trouver le repos. C'est là-bas que tu vas trouver ce que tu as cherché durant toute une année que tu n'as pas eu. Le temps maintenant est propice pour que tu arrives. Toi qui me regardes, je dis ne me regarde pas en vain. Lève-toi dès maintenant et dirige-toi directement à l'église Emev. C'est pas caché, c'est à Yopougon, quartier Maroc, direction de l'église, du collège, du lycée Saint-Pierre-Marie, tout droit jusqu'à rentrer dans l'église. Je dis bien, lève-toi, ne reste pas à la maison, parce que tu dois perdre le mouton de quelqu'un en cette fin d'année. Tu dois voir la gloire de Dieu, non seulement pour cette fin d'année, mais la victoire pour l'année à venir. Voilà qui est dit et qui est bien dit. Donc nous rappelons que la retraite va se passer du jeudi 30 novembre, donc ce jeudi, voilà, jusqu'au dimanche 3 novembre 2017 à Emev, église missionnaire évangélique qui est située où exactement, maman? C'est situé où? L'église est située sur la voie de la rue du collège Saint-Pierre-Marie. On va directement, on arrive à l'école primaire Adiko Niamke. Nous sommes juste en face du collège primaire Adiko Niamke. On va laisser les contacts. C'est le 40 40 94 44 et le 07 25 17 29. Merci beaucoup, Pasteur Manrose, prophétesse Malan, merci d'être passé sur ce plateau. Et très bonne retraite à vous surtout. Je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'on peut vous rejoindre à cette grande retraite spirituelle. C'est gratuit, c'est... La retraite à cause de la collation, parce qu'il faut 3 jours. Les gens restent pendant 3 jours, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Ça fait qu'on prend une minime somme de 3 000 francs. 3 000 francs, c'est voilà, contact 00225 40 40 94 44, 00225 07 25 17 29. Maman, passez une agréable journée. Merci de faire confiance à la Merci, maman. Merci, Béni TV. Et surtout, venez rapidement. Au revoir. Allez, maman Rebecca Bomba est installée. Elle est accompagnée de sa chantra, la chantra Amy Tiapo, Archange Production, qui récidive avec un autre concert de la chantra Amy Tiapo, cette fois-ci à Grand Bassam. Rebecca Bomba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci, maman Amy. Oui. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Allez, on parle d'un autre concert. C'est Aime ton prochain, acte 3. Voilà, c'est pour le 3 décembre prochain, n'est-ce pas? Aime ton prochain, acte 9. Acte 9. Autant pour moi, désolé. Désolé, maman Bomba. Donc, aime ton prochain, acte 9. Voilà, c'est rectifié. On y va. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion que nous offre d'être ici avec vous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Amy Tiapo sera en concert de louange, un concert en live à Grand Bassam le dimanche 3. Donc, après-demain, c'est ce dimanche-là, à partir de 14h00 à la salle Jean-Baptiste Moquet. D'accord. Alors, Amy Tiapo, elle l'a dit, acte 9. Donc, on va dire que ça fait la 9e fois que vous organisez ce genre de concert. Exactement. C'est la 9e édition, comme le thème le dit si bien. Pourquoi aime ton prochain? C'est une manière pour Amy Tiapo, voilà, d'amener chacun d'entre nous à aimer son frère, à aimer sa sœur, d'aimer son prochain. Parce que si nous ne pouvons pas nous aimer, nous ne pourrons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas. Exactement. Donc l'amour du prochain est la base du christianisme. L'amour du prochain, je pense que ça peut amener la paix dans ce monde, ça peut amener la paix partout dans nos cœurs. Alors, quelle sera la particularité de ce concert-là pour cette fois-ci? Comme je le dis tantôt, c'est un concert en live. Amy Tiapo sera accompagnée de son orchestre. Amy Tiapo est prête. Toute une chorégraphie est mise en place pour jubiler, pour célébrer l'Éternel. Donc, peuple de Dieu, vous qui nous suivez aujourd'hui, nous vous invitons à ne pas hésiter à nous rejoindre à Grand Bassam ce dimanche pour danser, célébrer l'Éternel avec Amy Tiapo. Allez, oui, s'il te plaît, je t'en prie. Je voudrais dire à tous ceux qui m'entendent que le concert, c'est d'abord un concert d'évangélisation. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui est auprès de vous, qui ne connaît pas le Seigneur, il faut l'inviter à venir participer à ce concert-là. Et puis, l'entrée est libre. L'entrée est libre, c'est gratuit? C'est gratuit. Waouh, super. Gratuit, Amy Tiapo en live et c'est gratuit. Avec, tu l'as dit tout à l'heure, en parlant de chorégraphie, on sait un peu de quoi Amy Tiapo est capable, avec ses danseurs et elle-même qui danse super bien avec ses chansons que nous aimons énormément. Amy Tiapo, qu'est-ce que tu réserves au peuple de Grand Bassam? Par la grâce de Dieu, ce que Dieu a mis en moi. Chanter, danser pour louer l'Éternel. Amen. On dit Dieu cherche dans la louange. Donc le grand Dieu qui a créé les ciels et la terre, s'il assis dans la louange, c'est qu'on ne doit pas jouer à ça. Amen. Donc on ne va pas là-bas pour aller jouer, pour aller faire les petits nyangami. C'est pour aller faire quelque chose de sérieux. Donc papa, maman, toi tu me regardes actuellement.
viens, on va louer Dieu. C'est pas bien que les chantent devant les bancs vides. C'est pas normal. Le Dieu qu'on sait, on dit, il cherche dans la louange. Il est assis dans la louange. Viens, on va se mettre ensemble pour louer Dieu. Après, c'est gratuit. Je compte sur vous. Merci, maman Amy. Oui. Donne-nous un exemple de ce qui va se passer. Hein. Quel chant? Un exemple. Ça dépend de toi. Si c'est moi, là, tu vas chanter tout ton album. Ok. Ngawa kakonseka I ngawa I kakonseka O ngawa O kakonseka A ngawa A amunya jezi ni yakotomo bebotiku babubu mabewo no ni alika ngoti kunlie oti bemba belie ngasema ke ngati milie ngasema ke nye numano lika ngoti kunlie oti bemba belie bebotiku yebea shi asonu pema kishka ça va chauffer au rythme. Oh, ça va chauffer les dimanches. Ça, c'est dimanche. Il n'y a pas l'autre dimanche derrière encore. Allez, merci Emitiapo, Miss Bomba. Nous allons laisser à présent les contacts. 08 2 fois 15 29, 08 2 fois 15 29, 06 22 28 92. Merci infiniment, en tout cas, Miss Bomba, d'être passée sur ce plateau. Merci à vous. Hein. Merci infiniment d'être passée sur ce plateau. Amen, 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 amen. Archange Production était sur ce plateau pour nous parler de ce grand concert dénommé Aime ton prochain, voilà, acte 9, hein, voilà, qui va se passer du côté de Grand Bassam à la salle Jean-Baptiste Moquet. L'entrée est gratuite, elle l'a dit. Emitiapo sera en live. Déplacez-vous massivement et puis allez louer le Seigneur. 00225, les contacts 08 08 15 29. 00225 06 22 28 92. Passez une agréable journée. Merci. Et quant à moi, je vais y aller avec ce grand espace-là qui est le marathon de prière. Hein. Nous sommes à notre 3e édition et ce sera du côté de Dambokro. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Je suis Franck Hervé Kouna, président de la jeunesse communale de Dimbokro, coordonnateur de la région du Zing au niveau de la FENUGESI, qui est la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire. Je dis merci à l'équipe de Béni TV qui a bien voulu choisir notre localité pour abriter le grand marathon de prière qui aura lieu le 15 décembre ici au foyer des jeunes de Dimokro. J'invite par ailleurs toute la jeunesse de la région du Nzi et ceux de Dimokro à prendre une part très effective à l'organisation du marathon de prière qui aura lieu ici le 15 décembre. En tant que président des jeunes, il faut dire que quand ça ne va pas, il faut donner sa vie à Dieu. Et Dieu merci, Béni TV arrive, le marathon de prière. Jeunes de Dimokro, sortons pour accueillir Béni TV. Potentiel pour l'année 2018 à ce spécial marathon de prière le vendredi 15 décembre à l'esplanade du foyer des jeunes de Dimokro. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40. Le marathon de prière, un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Allez, rendez-vous est pris pour le 15 décembre prochain du côté de Dambokro pour le grand marathon de prière. L'espace santé est bien entendu coaché par le docteur Zegbe que nous voyons maintenant en image. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Ngesan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue diplômé de l'université Paris 6 et je vais vous parler de la dystrophie ovarienne polykystique. La dystrophie ovarienne polykystique est une maladie au cours de laquelle beaucoup de follicules ne mûrissent pas et n'arrivent pas à maturation complète pour qu'il y ait ovulation. Donc quand on fait l'échographie, on voit des microkystes nombreux dans l'ovaire. La femme elle-même ne voit pas bien ses règles et parfois il y a une poussée de poils un peu excessive. On appelle ça l'hirsutisme. C'est une maladie due à une perturbation hormonale. C'est-à-dire que normalement la femme a 2 hormones, c'est l'estrogène et la progestérone, et elle a très peu d'hormones androgènes. Lorsque les hormones androgènes augmentent, il se trouve être l'équilibre total des hormones et la femme n'ovule plus. Et souvent, il faut qu'on donne des conseils aux femmes. Beaucoup trop de femmes aujourd'hui utilisent des crèmes pour se blanchir la peau. Ces crèmes-là contiennent des corticoïdes.
Or, les corticoïdes ont tendance à faire augmenter les androgènes, donc à perturber le cycle complètement et à provoquer ce qu'on appelle les dystrophies ovariennes. Si vous souffrez de dystrophie ovarienne polycystique, contactez-nous, nous savons comment traiter cette maladie-là. Merci infiniment au docteur Zegbé. Et puis, Matin d'Afrique va se clôturer ici et maintenant même. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Cette émission a été l'affaire de Madame Amesson, Agathe Julie Yapo. Et puis, nous avons eu au son de cette émission Paul Corré, nous avons eu Rebecca, nous avons eu Adsan Armel. Et puis, bien entendu, vous avez eu moi, Ruth Kofi. On sera ensemble demain, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Essayez de passer une agréable journée sous la couverture du Saint-Esprit. À demain. Okajibe nyamye ine kajibe kechemwe Okajibe si nyamye ine kajibe kechemwe Samyole la wati tekre kofeo Kemba koko ite tio yume kwa Samyole la wati saunde kafeo Kemba sa jezi no tio keme kwa Samyole la o akusamelele o Siri Jésus Dieu yo me moi Sambie ola la o ati utrelele Ya mo so Jésus no Dieu yo me moi O kajibe o ya me ine kajibe chrétien mwe O kajibe si ya me ine kajibe chrétien mwe Jésus nous dit on pas très beau. Samia la la o adiagra melele o. Jésus nous dit on yo me